Passons à l'autre thème qu'on veut discuter. Encore là, est-ce que c'est nécessaire? Oui, non, je sais pas. Mais on voit dernièrement tout un débat autour des drag queens au Québec. On sait très bien que c'est un spillover des États-Unis. Il y a tout un débat là-bas. Puis, veut pas, on est à côté. Nos cultures sont un peu similaires. C'est rendu au Canada. Donc, le débat est ouvert ici. Il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec, protégeant évidemment les drag queens. Puis c'est bien correct. La question qu'on veut discuter en ce moment, c'est est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que, politiquement parlant, c'est une bonne chose que Éric Duhem, un chef d'un parti politique, lance une pétition pour éliminer toutes ces journées de compte avec des drag queens pour protéger nos enfants? Est-ce que c'est du capital politique? Est-ce que le gars, il sent qu'il disparaît un petit peu dans le décor puis il doit quelque part réapparaître? Moi, personnellement, je trouve que les élus, regarde, les vrais élus là, qui sont dans le Parlement, Éric Duhem, malheureusement, il n'en fait pas partie, ils ont voté, ils ont adopté une motion unanimement. C'est fini, ça finit là. Je vois pas comment et pourquoi Éric Duhem cherche de l'attention pour une pétition. Je vois pas le but de ça. Mais George, lui, il s'en fout du sujet. Honnêtement, il s'en fout complètement du sujet. Il veut de l'attention parce qu'il n'existe pas politiquement. C'est sûr que les attentes étaient élevées en ce qui le concerne, lui, parce que, écoute, il est parti d'un parti qui était quasiment mort à un parti qui a probablement le plus de membres aujourd'hui de tous les autres partis. Il a quand même récolté un score pas si mal quand il pense. Très impressionnant. Ben, impressionnant, parce que je pense qu'on parle de 12,5-13% des électeurs aux dernières élections qui ont voté pour son parti, pour lui, son parti. Mais bon, il est arrivé à faire élire aucun député, 0 député. Donc, il n'a pas accès à l'Assemblée nationale, il n'a pas accès au foyer. On a ce qu'on appelle le foyer de l'Assemblée nationale. C'est en bas des escaliers, là, tu connais le bâtiment, où il pouvait faire des points de presse, etc. Il n'a pas accès au hot room, etc. Il n'a pas accès aux journalistes. Il n'a pas un bureau non plus. Il n'a pas de bureau, il n'a pas accès aux journalistes de la tribune parlementaire qui sont là-bas sur place, etc. Donc, la visibilité, il n'en a pas. Et il cherche à en avoir. Il cherche à en avoir à tout prix. Alors là, évidemment, comme tous les populistes, et les populistes de droite comme lui, c'est certain que il surfe un peu sur certaines vagues, sur des incompréhensions, sur de la colère, sur des choses avec lesquelles... Enfin, en tout cas, en fait, ils vont chercher du monde qu'ils considèrent être pas représenté ou mal représenté. Alors, c'est sûr que, l'histoire des drag queens dans les écoles ou dans les bibliothèques, etc., il y a une partie de la population qui est contre ou ne voit pas l'intérêt ou n'aime pas. Regarde. Donc, lui, il en profite parce qu'il se dit, il y a du monde qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Mais le pourcentage doit être tellement négligeable que cette pétition-là sert à quoi exactement? Est-ce que ça sert à plaire à ses membres exclusivement? C'est là que je vois pas le point. Il sert à ce qu'on est en train de faire, toi et moi, en ce moment. On n'aurait jamais parlé de lui s'il n'avait pas parlé de ça. Le sujet en tant que tel, il est complètement inutile. Je peux même pas croire que des médias, mais heureusement que c'était un Slow News Week, et donc c'est pour ça que il a fait parler de lui, mais sinon, là, honnêtement, là, c'est même pas un sujet. Puis d'ailleurs, tu dis que c'est négligeable. Honnêtement, je ne sais pas si c'est négligeable ou non, mais chose certaine, c'est qu'il a mis en place une pétition. Je ne sais pas si on va avoir des chiffres ou si les chiffres vont être publics de sa pétition, parce que ce n'est pas une pétition à l'Assemblée nationale, il n'est pas un élu. C'est sur son site privé qu'il l'a lancé. Mais si elle avait été publique réellement, on aurait peut-être vu qu'il n'y avait pas tant que ça de signataires. Mais un dernier élément, par exemple, que moi j'aurais à dire là-dessus, c'est que, puis là,
loin de moi là, de me rapprocher de quelque manière que ce soit de la position d'Éric Duhem parce que je suis pas d'accord avec lui. Mais il y a un truc, c'est que on peut pas reprocher. Tu sais, il y a des gens là, dans la vie là, on peut aimer des choses, pas aimer des choses. Ça ne fait pas de nous des gens tolérants ou intolérants parce qu'on aime ou on n'aime pas. T'sais. Il y a des gens qui, bon ben, regarde, ils préfèrent les clowns aux drag queens. Il y a d'autres qui préfèrent les drag queens aux clowns. Il y a des gens qui veulent ni l'un ni l'autre. Tu sais, je veux dire, il y a autant d'opinions qu'il y a de personnes quasiment. Bon, moi, la seule chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser les gens qui disent « Bon, ben, nous, on trouve que ça ne devrait pas aller à l'école, ça, etc. » Je pense pas que ce soit nécessairement un gros problème que ce soit à l'école. Mais il faut pas diaboliser ceux qui pensent que ça passe sa place à l'école. De la même manière qu'il y a des gens qui disent que certaines autres affaires n'ont pas leur place à l'école. Je sais pas, là, des sujets, des... Oui, l'éducation sexuelle. Ou whatever. Ouais. Non, mais je veux dire, on est en démocratie. Les gens peuvent encore avoir une opinion, l'exprimer sans qu'on les condamne. Puis moi, c'est la seule chose que j'ai à dire. Cela dit... Bon, j'ai trouvé de la part d'Éric Duhem que c'était un peu plate de se servir de ça pour se faire de la pub. C'est un étrange tremplin qu'il a choisi, là, mais même du côté stratégique, ça, c'est un gars qui, j'aime croire, a des aspirations de rester en politique, puis éventuellement de se rendre au Parlement, peut-être même avec une équipe de députés. Okay? Tu trouves pas que c'est quelque chose qui peut venir le hanter dans le futur si jamais il se rend au Parlement ou, disons, qui devient premier ministre, par exemple. On parle vraiment hypothétiquement. Là, c'est pas quelque chose qui peut venir kick him in the ass, comme on dit? Ben, écoute, je vais te dire un truc. La grande force des polémistes et des populistes, d'une manière générale, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais très souvent, c'est des polémistes de droite, c'est qu'ils assument absolument tout ce qu'ils disent en tout temps. Et puis d'ailleurs, le fait qu'ils l'assument, ça fait en sorte que ça ne leur colle pas à la peau. Regarde, je ne veux pas dire que d'Éric Duhem que c'est Trump nécessairement, là, mais on s'entend qu'il y a un courant populiste là-dedans. Là. Trump, avec tout ce qu'il a dit, le fait qu'il l'assume de manière complètement décomplexée, etc., ça lui colle pas à la peau. Ça aurait été n'importe quel autre politicien qui aurait dit le 8e ou le 1000e de ce que Trump a dit, c'est fini. Mais les populistes et les polémistes, leur force, c'est qu'ils peuvent dire des bêtises, des âneries, puis les garder et puis de les assumer comme si de rien n'était. Puis on va juste se dire, ouais, ben, c'est sa position. Intéressant.